Ah, vous êtes là? Ben, installez-vous. J'ai un super bouquin à vous recommander. En fait, c'est le bouquin que Phil Collins, il aurait mieux fait de lire avant de se péter le dos. Allez, on y va? Salut les batteurs motivés, alors c'est Magala aujourd'hui, bienvenue dans mon salon. Et aujourd'hui, plutôt que de papoter derrière une batterie, on s'est mis à l'aise parce que j'ai envie de vous présenter un petit bouquin qui est vraiment sympa. C'est un bouquin vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le bouquin que Phil Collins, il aurait dû lire avant de se péter le dos. Manque de bol, le bouquin il a été écrit après, mais bon, c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur. L'auteur c'est John Lamb et le bouquin il s'appelle Anatomy of Drumming ou l'anatomie de la batterie. Euh, Bougez mieux, sentez mieux et jouez mieux. Voilà, donc ça c'est la promesse du bouquin. Ça a l'air sympa. C'est un bouquin en fait qui se veut une analyse très rigoureuse et scientifique basée sur l'anatomie du jeu de la batterie, et ça va être de la position aussi à comment les muscles fonctionnent, comment ils sont reliés avec les ligaments, comment ça s'intercale avec les os, etc. Donc c'est un bouquin qui est très très complet. On part de l'analyse en fait de qu'est-ce que c'est qu'un muscle, de comment en fait on lève le pied, on lève la jambe, comment l'articulation de la cheville fonctionne, des mains, la différence entre la viande foncée et la viande claire, donc en gros les muscles, les fibres claires et les fibres foncées, et c'est quoi en fait leur utilisation, parce que les viandes rouges et les viandes blanches, enfin là en l'occurrence les fibres musculaires rouges et les fibres musculaires claires, elles ont des fonctions différentes. Et en quoi ça peut s'appliquer à le jeu de la batterie. Un truc qui m'a vraiment choqué en fait, c'est un petit dessin très explicatif. C'est en fait c'est une étude scientifique qui a montré en fait l'influence que la position peut avoir en fait, ne serait-ce que de la tête sur la façon dont on la tient. Parce que si on se tient bien droit, en fait, la tête qui est juste en fait le long du corps, etc. comme ça, bon. Une tête, un cerveau, un crâne, ça va peser entre 5 et 6 kilos, dépendant des personnes. Et en fait, ne serait-ce qu'en basculant un petit peu la tête comme ça en avance, alors là, il faut que je regarde dans la table, et on va arriver déjà avec un angle de 15 degrés. Donc on est déjà on a gagné 1 kilo en fait. C'est-à-dire que les muscles du cou et la colonne vertébrale en haut, les cervicales, vont commencer à devoir supporter déjà 14 kg, 12 à 14 kg, donc on est déjà en train de faire un effort constant. Si on incline la tête encore plus vers le bas, et donc là on passe sur 20 kg. À 45 degrés, bon là on est sur un ordre de grandeur de 25 kg, et à 60 degrés, alors 60 degrés c'est vraiment quand vous regardez votre téléphone et vous avez un petit peu des problèmes de vue, vous mettez les lunettes un peu pour regarder comme ça, donc là vous êtes à 60 degrés, et alors là c'est carrément 30 kg. Voilà, et on s'en rend pas compte, c'est-à-dire que c'est en fait un effort qu'on fait constamment. Alors là, vous avez vu, c'est sur le cou, mais évidemment, ça peut être sur le reste du corps, et notamment à la batterie. À la batterie, quand on est assis sur notre tabouret, il n'est pas rare que nous, les batteurs, on se penche en avant, parce qu'en fait, on va jouer avant, avec le dos bien incliné. Voilà. Donc c'est pas génial. C'est pas génial du tout. Alors le bouquin, il va vraiment en long, en large et en travers sur la structure du dos, des muscles, les bras, etc. Il aborde tout ce qui est prise, les prises, la prise française, la prise américaine, la prise traditionnelle, la prise américaine et l'allemande aussi, les façons de jouer la grosse caisse, enfin les pédales, c'est-à-dire talons posés, talons levés, la technique Müller, enfin vraiment, et d'un point de vue purement anatomique. Donc c'est vraiment exactement, voilà, les muscles qui sont mis en jeu, comment se propage le mouvement, etc. Donc c'est vraiment super complet. C'est presque un livret d'anatomie pour le coup. Et c'est presque dommage que ça en soit. Et un autre truc qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, dans chaque section, donc en fait découpé en sections pour les épaules, pour le dos, pour les bras, pour les jambes, pour la tête, il y a à chaque fois des tout petits exercices qui visent tout simplement à prendre conscience de l'influence qu'a la position sur notre façon de bouger. Un truc tout bête. Par exemple, si on est fort penché en avant comme ça,
ne serait-ce que là maintenant avec les coudes sur les genoux, et bien en fait j'enlève mes coudes de genoux mais je reste dans ma position. C'est très compliqué de lever les jambes, donc pour une position pour jouer avec les deux pieds, ça va être une très mauvaise position. Donc plus on se ramène en arrière et qu'on est bien assis en fait sur les os du bassin, et plus ça va être plus facile et qu'on est en équilibre, parce que ce qui va nous supporter finalement c'est les os du bassin, et c'est pas les pieds n'ont pas besoin de pousser en arrière pour nous remettre en arrière. Voilà, donc ça c'est vraiment le concept du bouquin. Alors est-ce que ça va vous épargner des mal de dos? Je sais pas, c'est-à-dire que c'est très technique, c'est vraiment un bouquin d'anatomie, donc bon. Par contre, il y a 2-3 points vraiment très importants et très cruciaux. Moi, ce que j'en retiens, c'est notamment les 6 points d'équilibre entre le crâne, entre les deux oreilles, le bas du cou, les épaules, le bassin, les genoux et les chevilles. Quand on est tout droit, ça fait 6 points. Et ce sont 6 points en fait à garder en tête quand on se tient debout, assis. Quand on est assis, il faut pouvoir aligner en fait la colonne avec la tête et pas jouer en avant. Et après, pour l'équilibre avec les jambes, alors, ce qu'il préconise lui, c'est d'avoir, alors pour la hauteur du siège, il n'est pas sectaire, c'est-à-dire qu'il dit du moment que c'est pas plus bas que les genoux et qu'on va pas se retrouver dans la situation où c'est difficile de lever les pieds, après c'est 90 ou au-dessus, c'est comme on veut, en fait c'est comme on se sent bien. Et pour la position des pieds par rapport aux genoux, préconise d'être un petit peu plus avancé, au lieu d'être pile poil à la verticale, avancer un petit peu les pieds. Voilà, ça c'est une position naturelle. Mais c'est surtout les conclusions qu'il prend, c'est ça qu'il faut que ce soit aussi des positions confortables et naturelles. Voilà, c'est tout ce que j'ai un peu à dire à peu près de ce livre. Donc c'est Anatomy of Drumming de John Lamb. C'est un batteur qui a fait des études de biologie, d'anatomie, etc. et qui a voulu appeler, qui savait de par son cursus scolaire à la pratique de la batterie. Voilà. Et qui revendique le fait que si Phil Collins maintenant il savait tout ça, il ne serait pas dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si ça vous a plu, vous savez ce que vous pouvez faire, et puis maintenant surtout c'est à vous de jouer, c'est-à-dire que vous attrapez votre baguette et vous allez mettre en pratique ces bons conseils de posture sur votre batterie. Allez, je vous dis ciao et à la prochaine.